Donc maintenant, on va passer à la partie qui va concerner le côté santé physique. Alors c'est peut-être pas, enfin c'est plus mis en avant, on va dire, que la santé mentale, mais c'est pas utilisé à son full potentiel, si on pourrait dire ça comme ça. Et je pense que notre religion, elle donne les meilleures clés pour, en fait, utiliser le potentiel, le plein potentiel de notre santé physique. On va essayer d'aborder ça sous différentes parties. Je pense d'abord, on va aborder la partie de l'hygiène, où tu voulais faire une petite intro, vas-y Ouais. aussi. Déjà, pour commencer, je pense qu'il est important de notifier que notre corps, c'est un don d'Allah. Mm. Et justement, on le voit dans le Coran, Sourate 4, verset 29. Il est dit: et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Ou dans la Sourate 2, la Sourate Al-Baqarah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Donc je pense que avec ça, on peut comprendre que on doit justement se maintenir, que ce soit de façon mentale ou de façon physique. Donc pour commencer, par quels moyens physiquement est-ce que on peut prendre soin de nous? Déjà, pour revenir juste, pour rebondir parce que, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que vraiment, on conscientise pas assez le fait que notre corps, c'est vraiment une amana, un cadeau d'Allah, tu vois. Par exemple, je sais pas, on va avoir plus se dire, ok, les enfants, je sais pas, on a, en fait, vu que c'est ce qu'on disait pour la santé mentale, dans le sens où, comme c'est nous, on a du mal à se centrer sur nous-mêmes, des fois par peur de d'égocentrisme ou des choses comme ça, mais notre corps est important et c'est un cadeau, une amana que Allah a déposé et pour lequel on devra rendre des comptes parce que ce corps ne nous appartient pas comme tous nos biens, parce qu'au final c'est notre âme qui restera, donc on devra rendre des comptes par rapport à ça, ça c'est clair. Niveau, du coup, quelles clés on peut mettre en œuvre pour bien s'occuper de notre corps déjà, comme tu as évoqué, on a l'hygiène. Ça, c'est les règles de base de vie, normalement, qu'on devrait avoir. J'ai Normalement, pas vous pu, savez. normalement, vous savez. Mais aussi, essayer de détailler un peu plus niveau, bah, aussi les points religieux, les clés, mais en vrai, je peux te laisser directement introduire ces points-là parce qu'en soi, c'est des clés de base. Ce serait un peu bête parce que ça va faire un peu vidéo hygiène, mais je te laisse introduire ça plus spirituellement directement, je pense. Ouais, du coup, mis à part le fait que vous devez vous laver, déjà on a les ablutions qui Oui. nous purifient, nous nettoient de nos péchés, mais déjà de manière scientifique, euh, la prise d'ablution, elle nettoie en fait le nez déjà des germes, de la poussière ou des polluants. Donc il est estimé que il y a 500 à 1000 espèces bactériennes qui vivent dans la peau, et du Subhanallah. coup en effectuant nos ablutions, donc elles sont lavées, enfin ces bactéries du coup partent. Et aussi les ablutions, il me semble que j'avais lu que ça réduit les risques d'eczéma. Ah ouais. Ouais. Ah, je savais pas du tout. Donc Purée. tout est, comme j'ai fait que le répéter, je pense que tout est fait pour une raison. On va pas, les choses ne nous sont pas prescrites comme ça. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est une certitude. En fait, bon, aujourd'hui, dans le monde moderne, on a des guides, des scientifiques, mais en fait, ça, ce guide-là, Allah, il nous l'a donné depuis bien longtemps. T'évoqueras plus en détail les règles, les choses un peu plus, qui nous ont été enseignées par notre prophète. Mais, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais vas-y, je te laisse enchaîner dessus. Parce que tu parlais de quoi juste avant? Je Euh, parle des ablutions et ah oui, non, je les. voulais dire, bah, t'as le côté scientifique du fait d'évacuer un peu toutes les bactéries, tout ça. Et pour en revenir sur le fait spirituellement, qu'est-ce que ça nous apporte aussi? Parce que c'est nous laver aussi, parce que, en fait, évacuer les péchés, c'est aussi une manière enfin, de s'alléger, enfin, ça participe aussi à notre bien-être physique, tu vois. Et ça évacue, ben, les péchés qui ont été faits par ta vue, qui ont été faits par l'ouïe, qui ont été commis par tes paroles, les endroits où tu as pu aller quand tu te laves les pieds. Et subhanallah, Allah nous donne comme pour la prière, quand on en parlait, tu sais, pour la santé mentale, c'est une manière 5 fois par jour au mieux, ou en tout cas au minimum 2-3 fois par jour de faire des ablutions et une occasion de se laver de ses péchés, subhanallah. Oui, Subhanallah en mais fait. vraiment, mais en plus spirituellement, du coup, je pense qu'on peut dire que du coup c'est un bienfait physique, mais aussi mental. Du Clairement, coup, quand tu clairement. le sais, quand tu sais que ça te purifie de tes péchés. Mm. Et justement, petite anecdote, la dernière fois j'étais chez Nadira et
Je lui disais, oh, mais on boit beaucoup d'eau, j'ai encore perdu mes ablutions. Et elle me disait, mais si tu perds tes ablutions, c'est parce que peut-être tu t'en es pas rendu compte et t'as fait quelque chose. Et c'est vraiment genre une, euh, une occasion, enfin, quelque chose qu'on te donne pour pouvoir te nettoyer, en fait. Vraiment. Vraiment, Et surtout, c'est ce que tu disais quand tu disais que il y a Siri qui s'est allumée il sur y a Siri. Siri. Siri, on t'a pas appelé. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure que c'est pas par hasard que ces choses-là nous ont été prescrites. C'est subhanallah en fait. Et le fait des choses bon, on abordera cette question de des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, même aux plus petites choses, le fait de perdre tes ablutions, attends, en mode, ah, j'ai la flemme d'aller les faire et tout. Subhanallah, c'est une occasion qu'Allah il te donne de purifier de tes péchés. En fait, moi, à chaque fois, c'est ce que je me dis, même si, voilà, on est humain comme tout le monde, mais oui, non, c'est clair. Non, c'est clair. Et du coup, bah, hygiénement parlant aussi, Mhm. on a les poils, Mm. qui est un gros sujet de Ouais. société, je pense. Ouais. Garder, pas garder ses poils. En tout cas, nous, on va donner un avis justement en tant que musulmans. Mm. Bah déjà, qu'est-ce qui nous est prescrit du coup dans le Coran pour justement, enfin, par rapport à ses poils. Donc, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi nous wa a sallam. fixé un délai de 40 jours pour justement diminuer la moustache, la coupe des ongles, le déracinement des poils de l'aisselle Mhm. et justement bah, des parties intimes. Et du coup, je trouve que le fait d'avoir fixé ces 40 jours, ça montre aussi une notion de ne pas se délaisser, ne pas Mm. se négliger, en fait Ouais, j'ai s'entretenir, capté, j'ai je trouve. capté. Ouais, non, Donc, c'est réel. Bah, ça t'impose un certain cycle et une certaine. De toute façon, dans notre religion, de toute façon, parmi les mots d'ordre de notre religion, t'as la discipline. Et le fait d'être imposé de faire ça tous les 40 jours, pardon. Ouais, c'est ça. Ça te laisse de pas te négliger en fait. C'est un rappel pour toi que ok, t'as une obligation de prendre soin de toi. Subhanallah, je l'avais jamais vu dans ce point de vue-là. C'est vrai, ça t'oblige à en fait ne pas te laisser aller quoi. Parce que dans la société d'aujourd'hui, bon, les poils sont vus enfin voilà, il y a beaucoup de débats concernant ça, enfin une manière d'émancipation de voilà, mais pourquoi les poils justement c'est enfin on devrait les enlever scientifiquement parlant, hygiéniquement parlant. Qu'est-ce que pourquoi on nous a prescrit en fait de d'enlever ces poils justement. bah, du coup, les poils, ça retient la transpiration. OK. Mm. Du Mm. coup, bah, ça favorise les mauvaises odeurs. Oui. C'est Mm. un fait. Mm. Même si on peut voir plein de trucs par rapport au fait Mm. que, bah, enfin, on voit des choses. Enfin, c'est des études scientifiques comme quoi, du coup, les poils nous protègent de Mhm, mhm. certaines choses ou quand il fait froid. Enfin, plein de trucs. Je vais pas m'avancer là-dessus. Mais du coup, De toute façon, là, enfin, on parle des poils des parties intimes, pas les oui. poils, enfin, des jambes ou quoi. C'est pas ça dont on parle. Mais je pense que, enfin, quand j'y réfléchis maintenant sur le coup, si d'un côté, scientifiquement, ça a été prouvé que les poils protègent de certaines choses, Mm, mais d'un autre côté, on doit les enlever, mm, c'est que c'est pour une raison. Ça non, nous clairement. protège, mais en même temps, on doit les enlever parce que on veut pas sentir. Donc, le voir comme ça, quoi. Ouais. Et justement, bah, il y a quelque chose dessus. Donc, oui, rapporté par Muslim, le messager d'Allah nous dit que quiconque ayant mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau ne s'approche pas de notre mosquée car ceci nuit aux humains, nuit aussi aux anges. Donc il y a aussi cette notion Ah ouais, aux anges. en fait, déjà quand on a des odeurs, ça impacte, ça nuit aux autres. Donc par exemple dans les transports en commun, on voit plein de trucs sur les réseaux sociaux. Quand je suis dans le RER, quand je suis dans le train ce matin avec les gens qui sentent pas très bon. Enfin, voilà quoi, ça nuit, c'est un fait, ça nuit aux autres. Mm. Donc, Bah, on a quand même un devoir de se présenter. Enfin, c'est pas bon, comme la société aujourd'hui le voit, tout basé sur le physique, mais dans le sens où il y a quand même une certaine, enfin, certaine hygiène à maintenir en fait pour le bien des autres et pour son propre bien aussi, pour pas se détériorer, de pas se laisser aller complètement et que ce soit pas on soit pas un supplice pour les gens, tu vois. Bon, c'est pas pareil que tu as quelqu'un qui va être désagréable par les paroles,
mais être désagréable par l'hygiène corporelle, je sais pas, c'est, voilà, quoi, subhanallah, c'est clair que c'est hyper intéressant, quoi. Franchement, après, il y a aussi plein de choses pour notre hygiène, nous, qui sont recommandées. Oui, Donc, par exemple, l'hygiène de la bouche oui. aussi. Il y a les odeurs corporelles, mais il y a aussi la bouche. Donc, se brosser les dents et tout. Et du coup, par exemple, la Sunna recommande l'usage du siwak, genre Ah qui ouais. sert à nettoyer la bouche et les dents. Mm, 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 mm. Donc, il y a plusieurs choses que je pourrais rapporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bourari, pardon, le siwak est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Ou fondé sur un hadith d'Abu Huraira, le prophète nous dit: si je craignais pas d'imposer une charge trop lourde aux gens de ma communauté, je leur ordonnerais de se frotter les dents avec un siwak avant chaque prière. Mhm. Donc voilà, enfin, on a plein de choses. Mm, On a plein de choses pour pouvoir maintenir une hygiène correcte, mm. je pense. Oui. Bah oui, en suivant la sunna du prophète, clairement, enfin, l'utilisation du siwak, ça a plein de propriétés qu'on ignore et qui sont intéressantes sur lesquelles se renseigner. Et je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter parce que Euh, Par rapport à l'hygiène, je pense que c'est tout. ouais, C'est parce tout. que ça tombe bien pour faire une transition vers la deuxième partie. Concernant l'alimentation, justement, c'est des choses qui nous ont été conseillées par notre cher prophète et les aspects bénéfiques, pardon, de certains aliments qui ont été que le prophète a consommé. Donc, est-ce que tu pourrais en parler? Ouais, du coup, dans la médecine prophétique, il y a beaucoup d'aliments mis en avant, donc tels que le miel, justement, qui a scientifiquement toujours, toujours, Oui, c'est important. qui a des propriétés antibactériennes et qui renforce également le système immunitaire, pardon. Mhm. Il y a aussi les dates, voilà quoi, incontournable, Oui, qui a beaucoup de vitamines, donc vitamine C, vitamine E, vitamine B3, vitamine B5 et plein d'autres, justement, qui ont un impact positif sur le cerveau et qui prévient des maladies cardiovasculaires, pardon. ah oui. Donc, voilà, on essaye toujours d'apporter ce point de vue scientifique pour démontrer que tout ce qu'Allah nous prescrit est bon pour nous. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans la partie santé mentale. On a, il faut qu'on soit convaincu que ce qu'Allah nous prescrit est bon. Donc ça rentre dans la connaissance d'Allah. Mais on a aussi un devoir de se renseigner. Et subhanallah, c'est un moment d'émerveillement en fait quand tu vois que tous les aspects bénéfiques que ces aliments ont. Et par exemple, il me semble que dans la routine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son petit déj, bah, c'est ce qu'il prend. Et en fait, si seulement nous, on essayait d'adopter un petit peu, enfin, tu sais, genre, on se lançait un challenge de, bon, vas-y, maintenant, mon petit déj, je vais prendre, bah, des dattes, du miel et tout. Subhanallah, l'impact positif que ça aurait sur notre corps, je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et surtout aujourd'hui en comparaison avec toutes les enfin, après c'est pas dans le sens c'est pas que c'est pas de notre faute mais avec la société d'aujourd'hui, tous les aliments qui sont travaillés, chimiques, enfin Transformé. voilà, transformés, j'avais pas le mot, mais transformés avec beaucoup de sucre qui sont pas bons pour la santé. Je vais pas avoir tous les termes scientifiques, mais vous voyez ce que je veux dire, la mauvaise alimentation tout simplement. Et ces choses-là qui ont été conseillées par notre prophète, si on y mettait, ne serait-ce que je pense, un petit peu en pratique, il y aurait tellement d'aspects positifs. Franchement, là, mais ça vaut autant pour, c'est clairement pas pointer du doigt, vous pointez du doigt, vous, nos auditeurs, Bah, mais nous les clairement, c'est premières nous les déjà. premières, oui. Franchement, oui. Mais franchement, je pense qu'on peut commencer doucement. Par exemple, le miel, c'est sucré. On peut, Mm. par exemple, diminuer pour après un moment arrêter le sucre. Mais par exemple, mettre du miel dans du thé. Ou sinon, si il y en a qui ont l'habitude de prendre du lait. Dernièrement, j'ai testé lait avec miel Avec miel. au lieu de C'est sucre. une Et dinguerie. franchement, C'est fou. Mais même pour la gorge et tout, bah moi c'est ce que je fais tout le temps. Genre ma mère, elle va mettre du miel dans le lait et tout, et pour la gorge et tout. En fait, il y a tellement
de bénéfices. En Voilà. plus, le miel, c'est bon. En plus, c'est bon, ça c'est clair. Non, En après, fait, c'est du sucre, mais qui est bon pour la santé. Après, bien évidemment, pas dans l'excès. Bien évidemment, on en reviendra toujours, après. justement, c'est le C'est le prochain bon point. après. Mais oui, on dit le miel est bon. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Même les dates aussi, c'est sucré. Oui, En vrai, voilà quoi. Après, chacun aime ou aime pas. oui, voilà. Mais du coup, on peut, Passer à la prochaine, ouais. ouais, par rapport aux excès, tu disais. Ouais, c'est un point aujourd'hui dans notre société qui est, ça s'applique à tout, 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 tout. Bon là, comme notre thématique c'est l'alimentation, c'est quelque chose qui est trop, 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 trop sous-estimé en fait. Enfin, dans le sens où on suit pas, encore une fois, dans les recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en termes de quantité quand on mange un repas, normalement c'est un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers de vide. On est combien à appliquer ça? Moi la première, vraiment. Mais de toute façon, notre religion, de toute façon, parmi les fondamentaux, c'est l'équilibre. Et ça vaut autant pour l'alimentation dans le sens où euh, tout par excès. Il y a même un proverbe, un proverbe indien que ma mère a dit souvent. Tout aliment, même si ça peut être bon comme du miel, enfin quelque chose de médicinal, à force d'excès, ça va devenir du poison, tu vois. Et c'est clairement quelque chose qui on voit aujourd'hui combien de maladies sont développées par Mm. excès de sucre, par excès de sel, par excès tout court. C'est clairement quelque chose qu'on néglige parce qu'on pense souvent à la surconsommation. Enfin, de toute façon, la société de surconsommation, ça comprend aussi l'alimentation. Mais c'est dû à beaucoup de phénomènes sociétaux. On a trop de choix, on a trop de tout et tout accessible, surtout aujourd'hui en France, alhamdoulilah. Mais ça entraîne à beaucoup, beaucoup de. Enfin, je trouve ça grave. Je trouve que il y a trop d'excès. Il y a trop, trop d'excès, en fait. Et ça nous nuit. Et ça fait écho au verset que tu avais cité au tout début, Oui, sur le fait que vraiment, enfin, c'est clairement, c'est du tort à nous-mêmes, en fait. Clairement. oui. Et dans la sourate à la Araf, Mm. Allah nous dit et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Mm. Donc, oui, tu parlais des maladies ou enfin de trucs tout bêtes. T'as trop mangé au restaurant et t'as des maux de ventre. Enfin, Qui t'a franchement, envoyé? Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand il franchement, disait que tu disais au tout début, c'était un verset, euh, ne vous clairement, tuez pas vous-même. oui, voilà. C'était ne vous tuez pas vous-même. Ça Oui. a l'air, enfin, quand on essaye de l'appliquer à notre vie, en fait, petit à petit, à petit feu, à pas prendre soin et à manger par excès, il y a un âge où ton corps, il va juste plus supporter. Tu vas avoir des problèmes de digestion. Enfin, c'est pas pour être, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est réel. Et moi, franchement, aujourd'hui, j'essaye petit à petit d'incorporer des petites habitudes, de faire attention à ma quantité enfin, de consommation d'alimentation, en pensant à moi de plus tard, si, Inch'Allah, si je suis encore là, je veux dire, j'ai pas envie de me retrouver à un âge où je vais devoir me priver de plein de choses parce que j'ai fait trop d'excès dans ma jeunesse, ou bien m'entraîner enfin, dans des maladies. Enfin, subhanallah, qu'Allah nous en préserve tous et qu'il nous accorde une santé parce que aujourd'hui, Amin. en tant que, enfin, en étant jeune, on se rend pas compte de beaucoup de choses. Et ça va faire tellement de ravages dans pas très longtemps si on prend pas soin de nous. Et voilà quoi, et ça vaut encore plus. Ça, c'est des choses qui ont été dites à l'époque du prophète. Si ça valait pour l'époque du prophète aujourd'hui, dites-vous, genre, avec tous les produits transformés, toute la malbouffe qu'on a, imaginez les ravages que Mm. ça va faire sur nous. Non, c'est trop. Et ça a un impact aussi sur la santé mentale aussi. Parce que de manger de la malbouffe, des choses comme ça, ou en excès, bah, tu vas te sentir ballonné. Enfin, ça a l'air de rien, accumulé à chaque repas, à chaque jour. T'es là, t'es pas assez. Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu vas être ballonné, tu vas avoir du mal à te concentrer, ça va affecter plein de choses en fait, et on s'en rend pas compte. Mais c'est On s'en rend pas super compte. intéressant ce que tu dis justement par rapport, même du coup lié mental et physique. Mm. Tu sais, par rapport au, je vais pas m'avancer parce que du coup je connais pas trop, mais manger ses émotions ou on a pu entendre des trucs comme ça, manger Ouais. ses Mm, 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 émotions ou manger pour combler un vide ou mm, mm, manger justement parce qu'on se sent mal mm, mentalement, psychologiquement, mm. si on peut dire ça comme Les ça. deux ouais vont de pair en fait. Autant pas en ne soignant pas sa santé mentale ou en ne prenant pas
soin de sa santé mentale, on peut avoir des carences, perdre de l'appétit, ou à l'inverse, développer des troubles alimentaires. Et ça nourrit en fait les deux. Après, c'est des choses qui sont bien profondes, dures à régler, on en a totalement conscience. Mais c'est mettre en lumière justement ces choses-là. Et des fois, c'est des choses très simples qui ont besoin d'être mises en... Parce qu'en vrai, notre religion, c'est des choses tellement simples qui nous sont données, enfin, comme clés pour être, enfin, à être mis en œuvre pour avoir un équilibre simplement dans la vie. C'est pas exceller, être parfait. Voilà, on est humain, on va avoir des plaisirs, il faut se faire plaisir, mais jamais, enfin, éviter l'excès, parce que c'est quelque chose déjà qui déplaît à Allah en fait. C'est quelque chose qui lui déplaît et ça, faut le garder en tête quoi. Bah, justement, pour placer le truc sur une balance, pour pouvoir, on va dire, modérer Mm, ces excès, on a plusieurs choses qui sont mis en place. Donc, par exemple, le jeûne du coup, le lundi et le jeudi, ou ça peut être le oui. mois du ramadan, Mm, ou voilà, déjà scientifiquement, le jeûne, ça sert à modérer les habitudes alimentaires. Et en plus, ça a des bienfaits sur le corps, donc sur la santé, ça détoxifie le corps. Donc, mm. Clairement. De toute façon, c'est un cadeau, subhanallah, du... Enfin, on parle beaucoup... Enfin, on essaie de parler des aspects positifs, bénéfiques, enfin, on va dire spirituellement parlant, au moment du mois de Ramadan. Mais il y a clairement un aspect... Enfin, des aspects positifs physiquement parlant, et ça, je pense que, enfin, moi personnellement, je n'ai pas une énorme connaissance dessus, mais déjà rien que toi, le ressenti que t'as à la fin du mois de Ramadan, c'est vraiment, c'est une vidange du corps, en fait, tu vois. mmh. T'es là toute l'année, t'as pas forcément, t'as pas eu un mode de vie forcément toujours très sain, et voilà, là, il nous offre vraiment une remise à zéro, et, subhanallah, c'est incroyable. Et même spirituellement parlant, ça façonne encore, parce qu'en fait, les deux vont de pair. On a dissocié un peu les parties santé mentale et physique, mais les deux vont de pair. Et c'est aussi un entraînement qui est de discipline. Parce que tu vois, on est capable, en vrai, de... Parce que tu sais, des fois, on a mangé très tôt le matin, et à la fin de la matinée, on est là, on dirait qu'on va mourir de faim, genre. Mmh. Mais, subhanallah, pendant le mois de Ramadan, ou quand tu décides de jeûner des jeûnes surérogatoires, tu te rends compte qu'Allah, il te donne une force, et que c'est pas impossible. Et que aussi, ça te montre que tu peux vivre sans faire tes excès que tu fais tous les jours, là. Quand t'es là, tu crois que tu vas mourir de faim, que tu peux pas vivre sans manger le truc, tu Mmh. vois. En fait, ça travaille aussi ton mental sur le fait que tu peux te passer de certaines choses, que tu peux te réguler, tu peux être discipliné. Et de toute façon, enfin, là, il nous donne toutes les clés, quoi. C'est... Alhamdulillah, quoi. Franchement, mais du coup, tu penses quoi du fait que, j'y pensais tout de suite à l'instant, le fait que on va pas bien mentalement se reflète sur notre corps, sur notre, ou généralement on peut dire, ça se voit que tu vas pas bien, Ouais. Mm, 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 ou voilà. Et enfin, en fait, j'ai tellement de trucs à dire par rapport mm. Non, c'est à clair. tout ce que tu as dit. Euh, la force, où on l'a plus, cette force, justement, quand on jeûne, alors que quand on jeûne pas, on a mangé à 8 heures, il est midi, on se dit mais j'ai pas mangé depuis ce matin et tout, j'ai trop faim. Et franchement, du coup, je me dis, quand tu prends soin de ta santé mentale, euh, en tant que musulman, justement, avec ces clés qu'on a dans le Coran, euh, tu, euh, tu arrives à être fort, en fait, te forger physiquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux J'ai dire. grave capté. Mm. Et franchement, que dire? Oui. Non, non, c'est Subhanallah. clair. Et puis, au-delà de ça aussi, scientifiquement parlant, enfin, bon, ça c'est un autre sujet encore, mais le mois de Ramadan, le fait que ce soit continuellement sur un mois, ça te permet de mettre, enfin, il y a les habitudes spirituelles, parce qu'il y a même scientifiquement, ça a été prouvé qu'il faut je ne sais plus combien de jours pour mettre en place une Une habitude. habitude. Mm. Et ça marche autant pour l'habitude alimentaire, en fait. Ça te permet, en fait, de remettre à jour tes habitudes alimentaires et de te forger et t'obliger à garder une certaine routine. Et pendant un mois, clairement, ça se forge. Parce qu'en général, tu me diras peut-être toi de ton ressenti, mais en général, quand tu ressors du mois de Ramadan, t'es pas, enfin, ça va peut-être pas durer toute l'année, mais on essaie de se motiver et il y a des bonnes habitudes avec lesquelles on repart. Ça, c'est obligé. Mm. Et non, c'est ouf. C'est trop, trop bien.
Mais oui, non, clairement, la santé physique, enfin la santé physique, enfin tout ce que vous allez ingurgiter intérieurement, ça va se refléter extérieurement, ou en tout cas, enfin quand ça va pas bien dans la tête, forcément, le stress, si vous prenez pas soin de des choses qui peuvent vous tourmenter l'esprit, ça va se répercuter sur votre corps et ça c'est une certitude. Il y a tellement de choses qu'on peut voir, enfin plein de symptômes qu'on peut voir et bon c'est peut-être pas maintenant, enfin des choses plus comme l'acné, des choses, enfin voilà, ou de prendre du poids, des choses comme ça. Mais plus tard aussi des maladies graves, des cancers, enfin des choses qui peuvent être développées dues à un stress, à une anxiété. Mm. Et en fait, pour éviter tout ça, on a beaucoup. Enfin, bien sûr, après c'est Allah qui décide, mais on a des clés. On a des clés pour essayer de se protéger, en tout cas du mieux de ces choses-là. Et je pense que ce serait bête de notre part, honnêtement, de pas s'en emparer, vraiment. Ouais. Et justement, bah, une clé à ajouter bah, à notre trousseau, on a le sport Oui, qui réduit le stress oui. aussi et bah, plein de bienfaits. Enfin, renforce le système immunitaire, renforce les muscles. Enfin, tellement, mais tellement, tellement de choses. Mm. Et justement, bah, comme bah, on a un guide qu'on doit suivre, donc on a un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, il y a plein de passages dans le Coran où on voit justement que bah, il se maintenait, bah, truc tout, enfin tout bête par rapport à quand il faisait la course avec sa femme ou Aisha enfin radiallahu anha, oui. plein de choses justement pour bah, comprendre que on peut faire du sport. Oui, enfin, en tout cas, c'est un exemple à suivre. De toute façon, on essaye de, au mieux, nous, notre modèle ultime, c'est notre prophète. Et subhanallah, il est un exemple pour nous, quoi. Il est un exemple pour nous et c'est pas quelque chose qu'il a négligé, sa santé, enfin, sa force physique. On déjà en tant qu'homme et le fait aussi qu'il devait, enfin, aller au combat, combattre pour, enfin, à la guerre. Mes phrases n'ont pas vraiment de sens, ce que je suis en train de dire, mais vous comprenez. Mais voilà, il se devait de maintenir une certaine force physique et puis même auprès d'Allah, j'avais entendu ça une fois que auprès d'Allah, le serviteur fort est mieux que le serviteur faible, dans le sens où dans la condition physique, enfin, dans le sens où quelqu'un qui va entraîner sa force physique, il a il monte au niveau de l'estime auprès d'Allah, tu vois. Donc ça montre Mm. l'importance. Et moi, je vais, pour juste rectification, moi, je suis clairement pas, je dis ça, mais c'est quelque chose clairement que j'essaie d'incorporer dans ma propre vie et que j'ai pas encore mis au point. Mais c'est des choses qui me motivent aussi. Enfin, ça doit être un mantra de motivation aussi, de se dire que, ok, j'élève ma force physique pour moi, pour me servir dans cette dunya. Et j'élève aussi de cette manière, encore une fois, comment ça devient une ibada, de prendre soin, de faire, même dans le sport, parce que vous avez l'impression que c'est pour vous que vous le faites, mais c'est quelque chose qui est valorisé auprès d'Allah. Et donc ça devient une ibada quand vous mettez l'intention, en fait. Et c'est trop important. Après aussi, quand on parle de sport, enfin, on parle pas forcément d'aller à la salle de sport et de soulever Oui. 80 kilos à je ne sais quel exercice. Il y a plusieurs sports, parce que je le vois comme, enfin, aujourd'hui, il y a plein de Mhm. débats. Ça, c'est pas un sport, la musculation, c'est pas un sport, la course à pied, c'est pas un sport. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont notifiées, enfin, qui Une sont manière vues, de... vues Ouais. comme sport, enfin, dans Mhm. le sens là où bah, on a la natation. Je parle par rapport au Coran, Mhm. justement. On a la natation, on a l'équitation, on a le tir à l'arc, on a la course à pied, et enfin plein d'autres choses. Justement, on peut juste aller marcher. De la course à pied, c'est un sport pour moi, en Mhm. tout cas. Ah, mais clairement, c'est déjà mieux que rien, je pense. Et moi, quelque chose, franchement, c'est un conseil que moi, je peux donner en tant que débutante qui essaie d'incorporer de l'exercice physique, tout simplement. Récemment, cet été, j'ai essayé de me donner le défi entre guillemets, c'est d'aller crescendo, en fait. Enfin, moi, je vais pas devenir grande athlète à partir de demain, quoi. En tout cas, cet été, je m'étais lancée comme défi et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner parce que ça permet de commencer petit à petit. Vraiment, juste des étirements. Vous allez sur YouTube, prenez une vidéo de 5, 10 minutes, 5 minutes, même 5 minutes. Au moins, ça va vous dégourdir, ça va étirer vos membres et tout. Et
Et ouais, et en fait, je vais pas comment, enfin, je pense que, en tout cas, moi, mon ressenti, je vais pas dire que je kiffe le sport et tout, mais je pense on va pouvoir relate, on va être beaucoup à relate. Après, la sensation qu'on a après, c'est tellement gratifiant. Et en vrai, bah, en fait, il y a aussi scientifiquement parlant, bah, t'as de la dopamine aussi enfin, ça te procure de la dopamine. Je sais pas si le mot c'est procurer, mais en gros, ça crée l'hormone du plaisir, enfin, en faisant du sport. Je vais pas m'aventurer plus sur ce territoire parce que j'ai pas les connaissances pour. Mais en tout cas, c'est de la bonne dopamine comparé à, je sais pas, la dopamine qu'on va avoir quand enfin, on va consulter les réseaux sociaux, tout ça. Mhm. C'est clairement de la bonne dopamine. Et, hum, et je vais pas être, enfin, j'ai essayé de courir un petit peu dernièrement, mais un petit peu, vraiment, tout doucement, un petit peu. Mais c'est déjà au moins ça, vraiment. Et célébrez vos petites victoires, même un petit effort. Enfin, moi, en fait, c'est une technique que je donnerais pour beaucoup de choses, même des actes spirituels dans la vie de tous les jours. Ne vous mettez pas la pression sur la constance de toute la vie. Bah, si je commence aujourd'hui, je vais jamais réussir à tenir et tout. Dites-vous, votre victoire, c'est le moment présent. Si aujourd'hui vous avez réussi à le faire, alhamdulillah. Et on verra demain. On verra demain. Si vous n'avez pas fait ça depuis, enfin, si vous n'avez jamais fait ça, c'est aujourd'hui que vous commencez, vous vous motivez. Alhamdulillah, au moins pour cette journée où vous avez fait de l'effort physique. Remerciez-vous pour ça. Et vous mettez pas la pression. Parce que, bah, enfin, c'est pas non plus de la négligence et se dire, bon, bah voilà, si je fais Mhm. ça une fois tous les 2 ans, c'est bon, tu vois. Un entre-deux, de pas se mettre trop la pression. C'est pour vous que vous le faites, en fait. Vous avez rien à prouver à personne, c'est pour votre santé, pour votre bien-être. Le devoir qu'on a aussi enfin, envers notre corps, quoi. Très intéressant pour notre bien-être, Mm. justement, pour, bah, comment dire, honorer, remercier, rendre grâce, je ne sais pas, à bah, notre créateur Mm. qui nous a donné bah, justement ce corps Mm. qu'on doit entretenir. Oui, non, clairement, c'est une forme de ibada. Enfin, c'est une ibada de prendre soin de son corps, de, en fait, en prenant soin, tu sais, c'est comme, je sais pas, là, pour l'instant, j'ai l'image des enfants, mais des parents qui vont chérir leurs enfants, qui vont donner de l'amour à leurs enfants. C'est une manière d'aussi de prendre soin d'eux, c'est le devoir qu'ils ont envers ces enfants-là, et c'est une manière aussi voilà, le devoir qu'ils remplissent en tant que parents, c'est un devoir qu'ils ont et que Allah leur a ordonné entre guillemets, tu vois. Je pense aussi que bah, le repos c'est aussi une forme de self-care, c'est un devoir parce que du coup dans la sourate An-Naba, Allah nous dit n'avons-nous pas fait de la terre une couche et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement. Donc du coup bah enfin pour tous ceux qui tardent, bah, moi la première, enfin Mm, ça m'est déjà arrivé de tarder, enfin que ce soit pour bah, lire un livre intéressant ou regarder une série intéressante, mm. mais en fait je dois me reposer en fait, c'est un devoir. Et aussi du coup c'est pour bah, trouver un équilibre, ton mot préféré, entre bah, du coup le sport. Tu sais il y a beaucoup de Oui, gens qui se surmènent, se dépassent, de mais fou. aussi savoir que votre corps à un moment peut être fatigué et peut demander du repos. Mais de toute façon, c'est la nature intrinsèque du corps. Notre métabolisme, on est comme ça, notre corps. Et comme tu disais, c'est pas un truc qui est acquis. Enfin, même moi la première, c'est pas quelque chose qui est acquis. J'essaie de travailler sur ça, de prendre des pauses dans des sessions de travail, de savoir se dire, ok, là je m'arrête. Une vraie pause qu'on avait évoquée, tu sais, au tout départ avec les réseaux sociaux dans la première partie, de s'accorder des vraies pauses qui permettent de créer une rupture avec tout l'effort qu'on peut faire et cette saturation Mmh. de toutes ces choses, quoi, en fait. Et c'est trop important. Notre corps, il a besoin. Et Allah le dit, comme tu dis si bien avec la citation de ce verset du Coran, euh, clairement. Et c'est pas pour rien. En fait, c'est un signe. Quand Allah dit enfin, que n'êtes-vous pas, j'ai pas la formule, j'arrive pas à avoir la formulation. Pour les gens qui sont doués de conscience, qui sont doués de raison, euh, n'y a-t-il pas un signe pour vous dans l'alternance entre le jour et la nuit? Mmh. C'est clairement, en fait, c'est dans la méditation qui nous est invitée à être faite, c'est clairement sur le fait de dire, mais c'est pas pour rien que quand il fait nuit, c'est le moment d'aller dormir. Voilà.
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait au Fajr, qui était à l'aube, et allait se coucher au Aisha quand il y avait plus de Hmm. lumière, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, quoi. Ouais, du coup, c'était un peu comme un repère de temps, du coup, Ouais, c'est les ça. prières et tout. Ouais. Maintenant, avec Hmm. toutes les technologies, on a un peu, c'est vrai, on a perdu le repère du temps, en fait. Hmm. On a accès à des divertissements la nuit, on a de quoi être éclairé, du coup, bah, on est un peu déboussolé, quoi. Bon, bah, après ça, voilà. Mais oui, oui, clairement. Et puis aussi, bah, enfin, on en parlait en off, par rapport à, tu sais, genre le repos, mais du coup, en tant que femme, Oui, nous, on a des signes, du coup, qui montrent que, oui, ma belle, ouais, c'est tu peux te clair. coucher, s'il te plaît? Ouais, et puis même, surtout ton fonctionnement de ton métabolisme, c'est un truc que j'ai vu récemment. Et Cléa ne saura même pas qu'elle. Enfin, c'est même pas qu'on allait la citer, mais c'est une copine à nous qui avait fait un schéma que je trouve, ma foi, tellement, tellement important à être diffusé déjà pour les femmes, nous les femmes, pour avoir la connaissance. C'est un schéma qui faisait un récap en fait sur notre cycle menstruel. Comment notre fonctionnement, ce qui est préconisé de faire à chaque phase. Et je vous conseille tellement de vous renseigner. Ça impacte tellement de choses. Nous, on a un fonctionnement cyclique, les femmes. Je trouve que bah, la société, elle n'est pas forcément adaptée pour nous de sorte à aller être en phase avec notre fonctionnement de cycle. Mais au moins, si nous, on avait cette conscience-là, on se traiterait d'une meilleure manière en connaissant à quelle période de notre cycle on est. On a 4 phases qui se dessinent. On a la phase de menstruation, donc quand on a nos règles, qui va se poursuivre avec une phase. C'est vraiment des termes scientifiques, mais je trouve le plus important. On a la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Et en fait, chacune de ces phases ont des caractéristiques en fait dans le sens où sur notre état psychique un peu, par exemple dans la phase lutéale qui dure quand même euh, 11 jours de notre cycle, on va être plus sensible, on va avoir plus de fatigue, moins de stress, mais on va être peut-être plus déprimé, on va avoir plus d'appétit, on va avoir plus envie de sucre. C'est le moment où nos syndromes prémenstruels vont apparaître. Au moment de la menstruation, comment on doit gérer aussi notre alimentation. On doit favoriser des aliments qui sont plus chauds et digestes. Enfin, en fait, c'est toutes ces choses-là, je ne vais pas vous faire un étalage, c'est assez dense, mais je vous invite réellement à aller faire une recherche sur ça parce que c'est tellement important. Et je pense qu'on serait tellement plus épanoui, en tout cas, on serait plus en phase avec nous-mêmes de réguler nos activités. Par exemple, il y a un Hmm. moment où le sport à densité est conseillé pendant la période d'ovulation, alors que il est mieux de se reposer et de ralentir, donc d'avoir un peu plus de sommeil pendant la période des menstruations. Si on est là et qu'on va à l'encontre de notre cycle, bah en fait on va se bousiller le corps. Et contrairement aux hommes, je trouve que c'est un peu associé. Enfin, Bah, la société égalitaire, oui, égalité homme-femme, alors que, bah, du coup, finalement, on n'est pas conçus de la même manière. Enfin, ils c'est n'ont pas ça. leurs règles, Mm, ou voilà. c'est ça. C'est clair que la société, il y a tu sais, c'est ce que tu disais à un moment, l'équité. C'est Ouais. l'équité qu'on doit rechercher et non pas l'égalité, dans le sens où on ne pourra pas être égal parce on est différent. On n'a pas le même cycle. Enfin, eux, ils ont pas, nous, on a un cycle qui se, qui se renouvelle pas à la même fréquence qu'eux. Et donc, on peut pas se comparer à eux et vouloir égaliser alors que nous, on fonctionne pas de la même manière, quoi. Mhm. Mais oui, mais du coup, c'est pas pour dire que on ne peut pas le faire. Oui. Mm, C'est juste que, du coup, écouter son corps et ne pas, bah, se surmener. mm. Comme on disait, bah, tout excès n'est pas bon. Oui, non, c'est clair. Et puis, oui, oui, non, ne pas se surmener, être à l'écoute de son corps, être vraiment, c'est du self-care. C'est du self-care d'avoir conscience de sa condition physique, d'apprendre à se connaître. Et c'est des choses, je pense que c'est le truc qu'on devrait. Enfin, c'est en train de se démocratiser petit à petit, que les gens dans la société, les hommes aussi, prennent connaissance de notre fonctionnement cyclique, Hmm. ne serait-ce que pour les femmes, enfin de leur famille, les sœurs.
les mères de leur... Bon, là, on est en train de s'éloigner du sujet, mais tout ça pour dire que l'équilibre est très très important, comme Océ le disait, bah, avoir cet équilibre et savoir se reposer. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette discussion qui était vraiment super super enrichissante en tout cas pour nous de parler de toutes ces choses, d'échanger autour de ces sujets-là. Franchement, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et ça me fait plaisir parce que ça annonce de belles choses pour la suite. En tout cas, j'espère que ça a pu être aussi bénéfique pour vous, ne serait-ce qu'une petite chose qu'on a pu dire dans ce podcast. N'hésitez pas à nous donner vos retours. On serait tellement, tellement contente d'échanger avec vous, Inch'Allah. Et voilà quoi. Bah oui, bah pour moi aussi, du coup, c'était super enrichissant. Merci pour cette discussion, Nadira. Bah, du coup, on se retrouve vendredi pour un nouvel Prochain épisode. épisode. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.